Bonjour tout le monde. Fait que bonjour à ceux qui sont arrivés déjà. Vous êtes assidus, c'est cool. Fait que, on va attendre, là. Il y avait, je crois, là, 13 fermes là, qui étaient inscrites. Fait qu'on va attendre, on va attendre à 9 heures, là, pile, là, pour que les gens aient le temps là, de se plugger. Michel, ça va bien? Ouais, je t'entends pas. Mais c'est pas grave, j'ai vu ta tête bouger, là. Fait que, autoriser le micro. Enlève-toi donc le signal de voir, je vais faire on va juste essayer pour le fun. Toi, tu m'entends-tu? Ouais, Martin, bonjour. Je regarde, Michel, son micro, il est fermé. Ouais, c'est ça, il est sur mute. Mais c'est pas Ouais. grave, on l'aime pareil. Fait que, il était 59. On va attendre quelques minutes encore. Ah, il y a quelqu'un qui son micro marche, en tout cas, là. Comptabilité du coipé, il se passe de quoi? Il y a du bruit. Passe la balayeuse. On va mettre mute. Allô, Josiane?
Allô, Steve? Hey, c'est beau chez vous, les deux, là. Avez-vous déménagé, pis tout? Oui, on fait maison à part. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je suis sur le bord de l'eau, Steve est plus en forêt. Ouais. Il y en a un qui est plus sauvage des deux. Bon, fait que je vois que les gens se connectent tranquillement, c'est super. On va attendre encore un petit 2-3 minutes juste pour être certain que tout le monde est là. Bonjour tout le monde. Bonjour! On a Monsieur Daniel Gobin qui nous dit bonjour, c'est ça? Oui, c'est ça. Enchanté, Monsieur Gobin. On s'est déjà vu, je pense, mais ça fait longtemps. Oui, j'avais assisté à la réunion là, avec d'autres personnes, comme Michel, il était là. Oui. Bonjour Anne. Allô Nathalie. Salut! D'autres qu'on a ici, Marie-Ève. Et Maxime. Allô Maxime. Et Monsieur Montmini aussi. Bonjour Monsieur Montmini. Bon, fait que je pense qu'on va commencer ça. Fait que tout d'abord, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'être présent. Fait que je demanderais à tout le monde de bien vouloir mettre son micro sur mute pour le bien du webinaire, pour qu'après ça, s'il y en a qui veulent regarder le webinaire, ce soit facile de l'écouter, qu'il n'y ait pas trop de bruit. Si vous avez des questions, je vous invite à les prendre en note puis les garder pour la fin, hein. Habituellement, ceux qui ont déjà fait des formations avec moi, vous savez que j'aime ça quand on m'interrompt puis qu'on pose des questions au fur et à mesure. Mais pour le bien, encore une fois, du webinaire, on va prendre les questions en note puis on va leur répondre à la fin là, pour que ça s'écoute bien là, par la suite là, pour les gens qui voudront l'écouter là, à la maison. Fait que, on va commencer ça. Fait que je demande à mon collègue Martin de partager la présentation sur l'écran. Est-ce que Super. tu Tout la le monde? vois? C'est bon? Oui, OK. on voit très bien. Donc, bienvenue au webinaire Les biostimulants, vos nouveaux alliés face au stress. Fait qu'aujourd'hui, on a total 1 heure ensemble, mais je pense que ça va prendre un peu moins qu'1 heure là, la formation. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, on va commencer par faire un petit retour à la base là, avec comment fonctionne le système racinaire des bleuets très rapidement, comment aussi la fertilisation répond dans le sol et dans quelle situation elle répond. Ensuite de ça, je vais passer la parole à mon collègue Martin, que je vais vous présenter sous peu. Fait que Martin va vous parler de biostimulants et également des technologies qu'on va retrouver dans les produits. Par la suite, on va réviser le programme Bleuet. Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on met ces produits-là à ces stades physiologiques-là? On va également regarder le côté économique du programme Bleuet. Puis, on va passer en revue là, les produits un par un là, qu'on utilise dans le programme Bleuet. Fait que tout d'abord, je vais vous présenter mon collègue Martin Bio. Fait que Martin est avec nous depuis le 1er septembre, mais Martin, il a à peu près 20 ans d'expérience là, dans la représentation commerciale et dont, sur ces 20 ans, 10 ans en production, en agriculture en fait, en production végétale. Fait que Martin, je te laisse un petit 2 minutes pour parler un peu de ton background et qu'est-ce que tu fais chez AgroSan maintenant. En tout cas, bonjour tout le monde. En fait, chez AgroSan, je suis un peu le support à Audrey là, pour aider. Je vais m'occuper aussi beaucoup de ce qui est recherche et développement des parcelles qu'il va avoir sur le terrain. Donc, on va donner un petit coup de main à Steve dans votre région, surtout pour les essais qu'on va faire. Je m'occupe de ça aussi à travers tout le Québec, les maritimes. Donc, je suis, comme Audrey l'a dit, ça fait une dizaine d'années que je suis représentant dans le domaine agricole. J'ai travaillé pour un autre réseau, qui est le réseau AgroCentre, pendant plusieurs années. J'ai commencé chez AgroSan. Donc, il y a une dizaine d'années, j'étais chez AgroSan. Puis là, on boucle la boucle. Je suis revenu finir ma carrière chez AgroSan. Du moins, je l'espère. Merci beaucoup, Martin.
Fait que pour ceux qui me connaissent pas, en fait, je pense que tout le monde me connaît, là, mais vraiment rapidement. Fait que Audrey Vernier, je m'occupe, dans le fond, je suis directrice des ventes là, pour tout l'Est du Canada. Fait que je m'occupe là, des détaillants à travers là, la province, Québec, Maritime, etc., l'Est de l'Ontario. Je suis spécialisée à la base là, en production de petits fruits et production maraîchère. Fait que c'était vraiment mon dada là, par le passé. Fait qu'on va commencer la présentation. Fait que Martin, je t'invite à changer de slide. Fait que tout d'abord, pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous inviterai à télécharger l'application iPhone d'AgroSan parce qu'on va y revenir à la fin de la présentation. Fait que vous allez en avoir de besoin. Fait que je vous donne un petit 2 minutes, là. Fait que 2 façons de faire. Soit vous scannez le code QR qui est là et ça va vous amener directement à l'application. Soit vous allez dans App Store pour ceux qui ont des iPhones et vous tapez AgroSan FR pour avoir la version en français. Sachez qu'il y a une version également en anglais et en espagnol. Fait que prenez celle dans la langue qui vous tente. Pour ceux qui ont des Android ou, pardon, autres, vous faites la même démarche, mais sur Google Store. Fait que je vous invite à prendre un petit 2 minutes là, pour télécharger ça. Puis après ça, pendant que ça load, on va continuer la présentation. C'est bon? Fait qu'on va débuter. Donc, retour à la base. Fait que pourquoi est-ce que je voulais qu'on fasse un petit retour à la base? Bien, premièrement, ça fait quand même un petit bout qu'on ne s'est pas vu, là, dans le cadre d'une formation. Puis, je voulais qu'on comprenne vraiment bien le pourquoi les biostimulants peuvent être vos alliés face au stress et aussi pour aller chercher des augmentations de rendement. Fait que, tout d'abord, vous le savez, vous êtes producteur de bleuets depuis toujours, pour la plupart d'entre vous. Fait que le système racinaire du bleuet est très superficiel, hein. On le sait, là, ça va se passer là, dans les 10-15 premiers centimètres du sol. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment venir limiter les... Nathalie, je m'excuse, je coupe ton écran. Ça va vraiment venir limiter, dans le fond, la capacité de la plante à aller chercher des nutriments. Fait que les nutriments qui sont dans le sol sont vraiment, vont être répartis là, vraiment là, dans le premier pied du sol. Puis, ça prend vraiment un système racinaire assez développé pour aller chercher là, le plein potentiel de la plante là, dans le sol. Ce que ça prend en gros dans le système racinaire, c'est surtout des poils absorbants. Parce que ça va être par les poils absorbants que les nutriments vont être pris par la plante. OK? Fait que dans le cas de la racine de bleuet, il y a très peu de poils absorbants ou pas du tout. Fait que ce que ça fait, c'est que la racine de bleuet va avoir beaucoup de difficultés à aller chercher les nutriments. Ce qui peut aider, ça va être de mettre des mycorhizes qui peuvent faciliter l'absorption des nutriments, comme le phosphore, par exemple, à travers la bande du sol. Sauf que l'application de mycorhizes, d'habitude, va se faire, par exemple, dans la pomme de terre, au sillon, dans le sol. Fait que, dans le cas du bleuet, peut-être que la gestion de l'application de ce type de champignon est un peu moins bien utilisée, là. Ensuite, si on change de diapositive, la faible capacité d'exploration du sol. OK? Fait que comme je vous ai dit, les nutriments dans le sol vont se retrouver dans le complexe argilo-humique qui va être vraiment dans le premier pilier du sol. Fait que le complexe argilo-humique, c'est toute la matière organique qui va être dégradée par des micro-organismes puis qui va relâcher des nutriments dans le sol. Fait que, étant donné que le système racinaire est très peu développé puis qu'il n'y a pas vraiment de pôle absorbant, ben ça va vraiment limiter l'accès à l'azote, au phosphore et surtout au calcium et au magnésium qui sont essentiels pour la production de biomasse. Fait que quand on parle de biomasse, c'est vraiment tout ce qu'il y a au-dessus du sol. Fait que les feuilles, les branches, les fleurs, les bleuets. OK? Fait que le résultat de tout ça, c'est que la plante, elle a la difficulté à soutenir une forte charge de fruits si elle n'est pas accompagnée de fertilisants, soit granulaires, soit foliaires. OK? Fait que, étant donné que tout ce système racinaire-là a de la difficulté à aller chercher ces nutriments. Fait que
ce que ça va faire, une plante qui n'est pas capable ou très, très peu capable d'aller chercher des nutriments, pensez-vous qu'elle devient stressée? Et là, je vous pose la question, vous avez le droit d'ouvrir vos micros. Une plante qui est carencée en nutriments, à la base, mettons, effectivement, ça va être une plante qui est stressée. Fait qu'une plante qui est stressée, pensez-vous que ça donne son plein potentiel de rendement? Non, je vois des noms de la tête. Parfait. Fait qu'effectivement, fait qu'une plante qui est stressée ne donnera pas son plein potentiel de rendement. Puis là, ça, c'est pas juste le bleuet, c'est n'importe quelle plante qui, dans le domaine agricole, si la plante, elle est stressée, on vient couper directement dans le potentiel de rendement. Quand on pense à un plant de maïs, par exemple, lorsqu'on vient à stresser le plant de maïs, exemple, avec une application d'herbicide, vous allez perdre jusqu'à 40% de potentiel de rendement. Fait que c'est énorme. Fait que dans le bleuet, c'est sensiblement la même chose. J'ai pas de données, j'ai pas de pourcentage exact dans le bleuet parce qu'il n'y a pas d'étude qui s'est faite avec ça, mais une plante stressée, c'est une plante qui, d'emblée, ne vous donnera pas son plein potentiel de rendement. Fait que c'est super important là, d'être sensible à ça, puis d'essayer de trouver des solutions pour, et de un, venir pallier le fait que le système racinaire est très peu développé, puis qu'on a besoin là, d'avoir une fertilisation soit fractionnée, soit vraiment adaptée, là, dans le fond, là, à la plante. Fait que je vais te laisser changer de diapositive. Fait qu'en résumé, là, le système racinaire du bleuet sauvage, il est superficiel. Il dépend des mycorhizes dans le sol, il est très peu explorateur, il va être adapté au sol pauvre. Mais même s'il est adapté au sol pauvre, ça le rend très peu efficace pour soutenir un haut rendement à long terme. Fait que c'est vraiment important là, d'avoir une gestion de la fertilisation, comme je disais tout à l'heure, adaptée. Puis pour se faire ça, ça va être via souvent la fertilisation foliaire, parce que là, à ce moment-là, on enlève complètement la variable du système racinaire qui a de la difficulté à prendre les nutriments. Fait que ça va vraiment être de fractionner l'engrais granulaire, puis de venir appliquer aussi un foliaire / des biostimulants pour venir aider à réduire aussi le stress causé par le système racinaire qui est peu développé. On change. Fait que qu'est-ce qui se passe dans le sol? Fait que là, on a parlé du système racinaire, maintenant on va parler du sol. Fait que les sols à bleuets, hein, vous le savez, c'est des sols qui sont très, très, très acides. Fait que qu'est-ce qui se passe dans un sol qui est très, très acide? Ben, vous allez avoir des micro-organismes. Là, tantôt, j'en ai parlé un petit peu des micro-organismes. Ils se tiennent tous pas mal là, dans le premier pied du sol, dans le complexe argilo-humique, pour venir dégrader de la matière organique. Ces beaux micro-organismes-là, malheureusement, sont actifs dans un pH tampon de 6,5 et plus. OK? Fait qu'en bas de 6,5 de pH tampon, les micro-organismes, là, ils tombent, là, ils tombent paresseux. Ils travaillent pas bien. OK? Eux autres sont comme moi, j'ai pas le goût de travailler, ça me tente pas. Fait que si les micro-organismes qui sont naturellement dans le sol travaillent pas bien, ben veut pas, eux autres, leur job premier, c'est de dégrader la matière organique, de libérer les nutriments naturels du sol pour les envoyer dans l'eau du sol qui va se rendre jusqu'à votre système racinaire. Fait que si eux autres, ils travaillent pas parce que votre pH est à 5 ou 5,5 ou 5,2, ben c'est sûr que ça vient limiter le plein potentiel de rendement de votre sol. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important là, de venir pallier avec une fertilisation granulaire et foliaire pour être capable là, de venir combler les besoins à ce moment-là. On change. Ce qui se passe également lorsque le pH de votre sol est acide, c'est que la CEC, là, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est la capacité d'échange cationique. Fait que cette donnée-là, vous la trouvez sur vos analyses de sol. La CEC, lorsqu'elle est dans un pH acide, il y a des petits pots fins qui s'appellent les hydrogènes et les aluminiums qui vont se fixer plus facilement sur la CEC. Les hydrogènes et les aluminiums, là, c'est pas ça qui va nourrir la plante. OK? Ce qu'on veut avoir, c'est du potassium, du magnésium, du calcium. Fait que quand le pH est très acide, donc en bas de 6,5 de pH tampon, les hydrogènes et les aluminiums vont venir se coller sur la CEC puis vont prendre la place des nutriments. Puis la CEC, elle se trouve où? Elle se trouve sur les particules de sol. OK? Fait que toutes les particules de sol, il y a une petite CEC dessus qui travaille toute la journée. Fait qu'elle apprend un nutriment, elle le traite, elle le relâche dans l'eau du sol. Elle m'en prend un autre, elle le traite, elle le relâche dans l'eau du sol. Elle a fait ça tout le temps. OK? Fait que c'est sûr que si la CEC, au lieu d'être gorgée de calcium, de magnésium et de potassium, elle est gorgée d'hydrogène et d'aluminium qui ne nous servent pas, ben ça vient vraiment réduire encore une fois le plein potentiel de rendement de notre sol. Fait que
Dans la culture du bleuet sauvage, malheureusement, on a plusieurs facteurs limitants pour venir nous aider à aller chercher des rendements extraordinaires. Fait que c'est pour ça que ça va être super important là, de venir pallier avec une fertilisation foliaire et des biostimulants qui vont venir réduire le stress causé par toutes ces, toutes ces faits-là, tout ce package deal-là là, qui fait là, que ça peut travailler moins bien dans le sol puis qui va causer du stress à la plante. Fait que ça va vraiment être avec un biostimulant que vous allez être capable de venir pallier à ces stress-là puis aller chercher des augmentations de rendement. Fait qu'en conclusion, une culture qui a un système racinaire non performant dans un pH acide, ça égale une culture qui est affectée par des stress abiotiques. C'est quoi un stress abiotique? C'est tous les stress qui sont reliés aux non-vivants. OK? Fait que les non-vivants, là, c'est les passages d'herbicides, la sécheresse, les coups d'eau, le gel, tout ce qui est justement là, les nutriments qui sont pas disponibles, les sols compactés, tout ça fait partie des stress abiotiques. Puis la solution, dans le fond, pour être capable de pallier ces stress-là puis de permettre à la plante d'avoir un plein potentiel de rendement, ben, c'est une fertilisation foliaire bonifiée avec un biostimulant. Merci, Audrey. À toi la parole, Martin. Bon. Là, Audrey, elle parle de biostimulants, de biostimulants. Fait que moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de vulgariser ça, les biostimulants, parce qu'on entend beaucoup parler sur le marché, tu sais, autant en grande culture que dans le maraîcher, dans les petits fruits, les légumes. Les biostimulants, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y en a deux sortes. Tu sais, pour être considérés comme des biostimulants sur le marché, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça va amener? Bien, un biostimulant, la première catégorie, il faut que ce soit un biostimulant qui va améliorer l'efficacité et l'utilisation des nutriments. Ça, ce que ça veut dire, en gros, là, c'est que faut qu'il y ait un mécanisme qui va être capable de faire voyager les nutriments plus librement, plus facilement à l'intérieur de la plante. Quand on a des produits qui vont être capables de faire ça, on peut le considérer comme un biostimulant. La deuxième catégorie, c'est de gérer les stress abiotiques qu'Audrey vient de parler. Donc, les stress causés par justement un système racinaire qui est moins développé, donc qui est moins capable de prendre des nutriments, bien, il va être stressé. Puis comme il est moins capable de prendre des nutriments, il est moins capable de se nourrir parce qu'il y a moins de poils racinaires. Bien, à ce moment-là, le biostimulant qui va aider au transport puis à l'absorption des nutriments, bien, c'est ces deux catégories-là ici qu'on va venir vous jaser aujourd'hui pour améliorer un petit peu la culture du bleuet, là. Puis on va commencer tout de suite en vous parlant un peu des technologies qui sont dans le Salvador. Le Salvador, on va l'utiliser dans notre programme foliaire de bleuet, un peu pour améliorer le feuillage, tu sais, au début, là. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans les prochaines slides. Mais juste pour que vous sachiez, c'est que le Salvador Plus va contenir plus d'acide fulvique puis plus de C-plex. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Je vais vous le vulgariser puis je vais vous l'expliquer un peu qu'est-ce que ça l'amène de plus dans votre culture puis pourquoi qu'on va utiliser le Salvador en début, en stade végétation, même en stade de reproduction, on va l'utiliser. Donc, c'est le Salvador Plus. En fait, c'est un 14-4-6, donc 14 d'azote pour un 4 de phosphore et un 6 de potasse, mais aussi imbriqué de plusieurs oligo-éléments. Donc, le Salvador Plus contient aussi du magnésium, va contenir du soufre, va contenir le bore qui est très important. On est dans la fertilisation de vos bleuets. Ensuite, les autres produits qui font partie du programme de fertilisation qu'on va venir vous me présenter aujourd'hui, en fait, vont être les autres produits de la gamme d'AgroSan. Ces autres produits-là de la gamme d'AgroSan contiennent une technologie qui s'appelle OligoPrime. Donc, quand vous voyez sur les bidons, sur les jugs là, que Steve vous livre des fois, vous avez le OP, mais c'est pour le OligoPrime. Donc, cette technologie-là, c'est 4 technologies de biostimulants qui vont travailler ensemble. Puis, dernièrement, j'ai eu une conférence au Salon de l'agriculture, puis sur les biostimulants, puis celui qui donnait la conférence disait, avec les biostimulants, on peut vraiment calculer 1 plus 1 égale 3. Donc, 2 plus 2 égale 5. Ce que ça veut dire, c'est que les 4 technologies, en travaillant en une synergie,
ben, vont amener à eux seuls un petit peu à améliorer, parce que chaque technologie qui est à l'intérieur d'Oligoprime travaille a une activité différente. Donc, si on le prenait et on l'isolerait, puis on le prendrait seul, on aurait une amélioration, mais les quatre mis ensemble, c'est là que la technologie Oligoprime est vraiment très, très, très efficace et éprouvée depuis plusieurs années. Donc, dans notre technologie, comme je disais, composée de quatre biostimulants, là, vous allez voir des gros termes puis des gros noms. Je vais vous mettre ça assez très simple, là. On a les signaux métaboliques, on va avoir la chitosane, on va avoir le C-plex, on va avoir les acides fulviques. Tu sais, pour moi, je travaille avec ça tous les jours, je les comprends bien. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je veux juste vous amener pour vous expliquer qu'est-ce que ces technologies vont venir améliorer à l'intérieur de la plante chez vous, dans vos cultures à vous. Et je vais vous montrer pourquoi ces technologies-là vont venir vous aider, puis pourquoi les produits d'AgroSan ont une petite coche avec ces quatre technologies-là à l'intérieur. Donc, on va commencer ça tout de suite avec le signal métabolique. Ça, le signal métabolique, en fait, c'est un biostimulant qui va gérer le stress, donc qui est un anti-stress. Fait que là, comme je vous disais, on en a quatre dans Oligoprime. On en a deux qui vont gérer les stress, puis on en a deux qui vont gérer l'absorption puis le transport des nutriments. Donc, les signaux métaboliques, là, je vais vous faire ça assez simple là, pour vous expliquer c'est quoi. C'est imaginer que votre plante, là, elle travaille dans le champ. OK? Puis quand tout va bien, là, la plante, elle la pousse. Elle fait des feuilles, elle améliore son système racinaire, elle fait des poils racinaires. Bon, mais quand la plante, elle va vivre un stress, qu'Audrey parlait tantôt, les stress abiotiques, donc ça, c'est soit une sécheresse, c'est soit de la chaleur excessive. Tu sais, même à la limite, là, des gros, gros, gros coups d'eau, là, ça cause des stress à la plante. Bien, cette plante-là, ce qu'elle va faire quand elle est stressée, elle va produire elle va faire de l'oxydation. Tu sais, c'est à la mode en ce moment, là, les produits antioxydants, puis tout, là. Pour vous faire ça simple, là, elle va produire des matières oxydantes qui vont venir oxyder les parois cellulaires, tu sais, qui vont venir oxyder la plante, va brûler des cellules. Ça va abîmer le feuillage. Tu sais, quand vous mettez un herbicide sur n'importe quelle culture, bien souvent, l'herbicide, vous allez voir, la feuille va venir brune un peu. Ben, c'est ça l'oxydation que je vous parle. On appelle ça des ROS, ces choses-là. Ben, le problème, c'est quand la plante elle va être stressée, ben, elle va en produire ces ROS-là, ces oxydations-là, puis elle va gaspiller son énergie à vouloir les évacuer, puis elle va gaspiller son énergie, elle va faire beaucoup moins de photosynthèse. Puis quand la plante a fait moins de photosynthèse, elle déplace moins de sucre. Donc, c'est à ce moment-là que les signaux métaboliques, ce qu'on vient faire, en fait, c'est qu'on va venir y donner des bonnes doses d'antioxydants. C'est ça qu'on vient faire. En fait, on va en produire une 71 types d'enzymes naturelles qui vont venir dire à la plante, hey, relax. OK? C'est juste un petit coup là, de chaleur, c'est juste un herbicide. Évacue-moi ça, là, sors ça de ta plante, là, puis recommence à faire de la photosynthèse. C'est ça les signaux métaboliques. Ensuite, on va avoir la chitosane. La chitosane, c'est un autre biostimulant anti-stress. Puis si vous remarquez, je n'ai pas mon pointeur, mais vous remarquez la pince. C'est une pince de crabe. OK? Alors, retenez ça, la pince de crabe. En fait, la chitosane, ça vient de la chitine. Pour faire ça simple, la chitine, là, c'est l'exosquelette des insectes. Fait que, tu sais, quand vous écrasez un insecte à terre, ça fait parce qu'il y a un exosquelette. Ben, on appelle ça de la chitine. Cette chitine-là, OK, elle est détectée par la plante. Il y a certains facteurs dans la plante là, qui vont la détecter. Fait que ça, c'est pour vous donner une idée, quand un puceron arrive et attaque la plante, ben, le puceron, lui, quand il pique la plante, elle détecte dans l'insecte la chitine. Puis là, elle envoie plein de signaux partout dans la plante. Elle va dire à la plante, hey, réveillez-vous, on se fait attaquer. Fait que là, ça va dire à la plante de renforcer ses parois cellulaires. Fait qu'elle, elle se fait piquer sur une feuille, mais elle va dire aux autres feuilles par certains, un système d'enzymes qui va envoyer des signaux à la plante. Elle va dire renforce tes parois cellulaires, on se fait attaquer. Fait que c'est ça la chitosane. Ça vient vraiment du système c'est des molécules qui viennent des crustacés qui vont dire danger, danger. C'est ça que ça fait. Fait que là, ici, c'est justement ça que je vous montre. Là, c'est c'est ce que ça va faire, en fait, la chitosane, c'est que la réponse à ça de la plante, c'est qu'elle va envoyer beaucoup, beaucoup de molécules antioxydantes partout dans la plante pour renforcer ses parois, comme je viens de vous dire.
Ensuite, on va avoir le C-Plex. Celui-là, le C-Plex, c'est un biostimulant de chélation, mais pour faire ça simple, c'est un biostimulant de transport, en fait. Le C-Plex, ça vient du carbone, en fait. Puis là, je vais vous le vulgariser super simple parce qu'il y a une chaîne de carbone. Quand on fait des résidus végétaux, bien, quand les micro-organismes, grosso modo, quand les micro-organismes le digèrent, bien, ça va devenir des acides humiques dans le sol. Puis là, ensuite, ça va être redigéré encore, ça va devenir des acides fulviques. Puis là, c'est digéré encore, puis ça devient un C-Plex. Ce C-Plex-là, cette molécule de carbone-là, c'est comme un autobus, en fait. En fait, c'était un autobus qui passe dans le sol, mais c'était vraiment un autobus à l'échelle atomique, là, tout petit, là. Puis elle va venir ramasser, embarquer des nutriments, puis elle va être capable de les diriger partout à l'intérieur de la plante, de venir les porter dans les points de croissance. Donc, le C-Plex, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir enrober un peu le manganèse, le magnésium, mais aussi les métaux qu'on a besoin. Il va faire le fer, le cuivre aussi, le bore qui est super dur, qui est super important dans vos cultures, le bore qui est super, qui n'est pas mobile du tout. Ben, le C-Plex, lui, va venir le transporter, il va venir l'amener dans un tube pour le pollen, va venir l'amener pour améliorer les fruits, la pollinisation. Il va le bouger beaucoup plus. C'est ça, c'est Plex. Pensez à. C'est un autobus qui est sur une voie réservée. Puis ensuite, on va avoir les acides fulviques. Tantôt, je vous ai parlé un peu de la chaîne de carbone, du C-Plex, donc l'acide humique, l'acide fulvique. Ensuite, le C-Plex. Pour vous donner une idée, l'acide humique, c'est comme une grosse balle de poule. Elle ne rentre pas d'une feuille. Elle va rentrer dans le sol, mais elle ne rentre pas dans la feuille. L'acide fulvique, lui, c'est tout petit. Ça va pénétrer autant par le sol que ça va pénétrer par la voie foliaire. Euh, la- L'acide fulvique, c'est vraiment un biostimulant qui va aider au transport puis à l'absorption aussi des nutriments. Puis l'acide fulvique, elle a plusieurs belles qualités. En fait, là, son rôle est multiple. Dans le Salvador, on va avoir des grosses doses d'acide fulvique. Puis ces grosses doses-là d'acide fulvique vont venir créer aussi il va amener beaucoup d'hormones de croissance, des gibérellines, des hormones de croissance pour les auxines. Donc, on va aider les poils racinaires, on va aider l'élongation de la plante. L'acide fulvique, c'est vraiment une très, très, très belle molécule. Puis ici, je voulais juste vous montrer, grosso modo, là, c'était quoi la différence entre un acide humique, un acide fulvique, puis le C-Plex. Si vous voyez à l'échelle atomique, les grosseurs, le DA, ça veut dire Dalton, c'est l'unité de mesure, en fait. Puis les acides humiques, ben, on voit, là, comme je vous dis, c'est la grosse balle de poule, là, ou même la balle de bowling tellement qu'elle est grosse. Puis un acide fulvique est beaucoup plus petite. Puis là, C-Plex est extrêmement plus petit. Donc lui, là, il est capable de pénétrer, de se faire absorber par les feuilles, puis de se faire promener dans le xylème, dans le phloème, de se faire promener de haut en bas. Puis il passe à travers les parois cellulaires. C'est vraiment une très petite molécule qui va amener tous les nutriments que votre plante a besoin en période de stress à haut point de croissance. Donc, c'est pour ça que les quatre technologies de Oligoprime vont venir aider à certains endroits, à certains moments, venir aider vos plants à avoir une meilleure fructification puis aider à avoir des plus beaux rendements. Donc, ensuite, on va passer à la diapositive suivante qui va être justement le programme. Donc, ça va être à Audrey. Désolée, j'ouvre mon micro. Enfin, le mieux. Oui, il faut, hein? C'est ça. Merci beaucoup, Martin. C'était super intéressant. Donc, le programme Bleuet, fait que pour certains, vous le connaissez déjà. Pour d'autres, vous ne l'avez jamais essayé. Fait que le programme Bleuet, c'est un programme qu'AgroSan a conçu pour venir vraiment répondre à des besoins physiologiques précis de la plante à un moment spécifique. OK? Fait que ce que ça veut dire, c'est que selon la littérature que nos chercheurs ont trouvée, c'est vraiment, ça dit, bon ben là, avec le fongicide, à ce moment-là, le plant, il a vraiment besoin d'aller remplir ses réserves de bord. Fait qu'on va faire une application, par exemple, d'AgroB. Puis ce qu'il faut vraiment comprendre avec le programme Bleuet, c'est que nous, ce qu'on a mis là, c'est le plus beau dans le meilleur des mondes. OK? Fait que c'est ce que la plante aurait besoin au complet pour donner son plein potentiel de rendement.
Après ça, vous pouvez vraiment l'adapter comme vous voulez à la ferme. Fait que si pour vous, le faire en 2 passages, c'est plus facile, vous pouvez fractionner les doses sans problème. Si le faire en un passage, ça vous convient, parfait. Si vous préférez y aller avec le Salvador et juste la potasse, ben, vous pouvez faire juste la potasse ou le Salvador. Fait que vous pouvez vraiment venir l'adapter selon votre réalité puis selon ce qui vous convient. Mais il faut vraiment comprendre que nous, les études qu'on a fait, les résultats de parcelles qu'on est allé chercher dans les années antérieures, c'était avec le programme au complet. Fait que c'est sûr que si on va aller chercher le plein potentiel de rendement puis le plein potentiel d'augmentation en fait de rendement, c'est avec le programme complet. Fait que pour le survoler, fait que vous avez le programme, dans le fond, pour l'année de végétation en un passage. C'est-à-dire qu'on va venir mettre une dose de 8 litres à l'hectare de Salvador Plus pour venir vraiment combler tous les besoins au niveau là, de la production de la biomasse. Fait que tout le feuillage, etc. Ensuite de ça, on va venir ajouter le bord avec ça. Fait que tout ça se fait dans le même passage, hein, dans la même tank, plus le qualité qui est de la potasse. Fait que pourquoi est-ce qu'on veut mettre du bord et de la potasse à ce moment-là? C'est vraiment pour, dans le fond, venir là, s'assurer que les bourgeons fleuraux vont bien se former. Puis la potasse va vraiment permettre d'accumuler puis de transporter les réserves. Fait que c'est vraiment un investissement direct pour le rendement futur de l'année suivante. OK? Fait que ça, c'est super important de bien venir nourrir notre culture en végétation. Tu peux changer, merci. Ensuite, vous avez l'option de le faire en 2 passages. C'est-à-dire qu'on pourrait aller avec le Salvador Plus à 35% de la couverture végétale, venir mettre la moitié de la dose, c'est-à-dire le 4 litres à l'hectare, et ensuite de venir faire 3 semaines plus tard avec le fongicide, une deuxième application avec l'autre moitié de la dose de Salvador, plus le bord, plus la potasse. Pourquoi on voudrait faire ça? La réponse est simple, c'est vraiment de venir fractionner nos applications de Salvador et aussi de s'ajuster. Ça veut dire que si tu arrives dans ton champ et que tu te rends compte que c'est vraiment à l'être, tu sais, mettons, là, il est arrivé un, je sais pas moi, un gros gel printanier, la plante Anne d'arrache, ben ça se pourrait qu'on monte la dose, la deuxième dose de 4 litres puis qu'on en mette un peu plus pour venir pallier le stress de début de saison. En contrepartie, si tu as fait ton application de 4 litres à l'hectare, puis que tu te rends compte, rendu à la deuxième application, que ton champ il pète le feu, que tout est beau, puis que tu n'as peut-être pas nécessairement besoin d'appliquer 4 litres, ben on va peut-être venir réduire à 2 litres à l'hectare l'application. Fait que de venir le faire en 2 passages va vous permettre de venir ajuster puis de fractionner l'apport au niveau du Salvador. On peut changer. Ensuite, on va continuer avec l'année de production. Fait que l'année de production, c'est important de venir fertiliser vos plants spécifiquement en foliaire parce que, bon, on l'a vu tout à l'heure, au niveau du système racinaire, c'est plus difficile de venir chercher là, dans le sol, puis en fait d'être certain que notre plante elle va avoir tout ce qu'elle a besoin seulement via le sol. Fait qu'on va venir vraiment appliquer une fertilisation foliaire bonifiée par un biostimulant aussi pour s'assurer que le plant ne sera pas stressé lorsqu'il va avoir besoin de prendre ses nutriments. Fait que la première application, encore là, tu sais, il y en a qui en font une, il y en a qui en font deux, il y en a qui en font trois. Vous pouvez vraiment ajuster le programme là, comme vous voulez à la ferme, mais sachez, comme je le répète encore, nous, les résultats de partiels qu'on a, c'est avec le programme complet. Donc, au bouton rose, il va y avoir encore une fois le Salvador et également l'Agro-B. Fait que ici, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on veut mettre vraiment le bord au bouton rose? Ben, c'est parce que c'est une assurance pour la fécondation puis le nombre de fruits par tige. Fait que c'est super important de vraiment venir le mettre tôt en saison pour être capable là, de s'assurer d'avoir une pleine production là, de fruits, en fait, d'aller chercher le maximum au niveau de la production de fruits. Le Salvador, lui, qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est qu'il va venir vraiment soutenir l'activité métabolique puis forcer la végétation. Fait qu'il va vraiment venir s'assurer là, que la plante, elle va être en mesure là, de produire la végétation dont elle a besoin pour venir avoir, dans le fond, un rendement optimal. Faut pas oublier que le bord va également
va vraiment venir aider sur la viabilité du pollen. OK? Fait que pourquoi ça vient aider sur la viabilité du pollen, le bore, là, pour ceux qui le savent, qui le savent, tant mieux. Sinon, je vous donne l'information, c'est que le bore va venir allonger le tube pollinique. Fait que le petit tube là, qui va avoir le pollen à l'intérieur, fait que plus il est long, plus ça protège le pollen lors des gros coups de chaleur. OK? Fait que ça va vraiment venir aider au niveau de la viabilité du pollen. Fait que, on va passer à la prochaine application. Fait qu'à la chute des pétales, on va changer de produit. On va y aller avec l'agrophos et avec le POMA. Puis là, ici, on a un petit additif. Ça, c'est vraiment pour s'assurer que les deux produits vont bien se mélanger. Fait que l'agrophos, c'est du phosphore. Le POMA, c'est du calcium. Fait que pourquoi est-ce qu'on voudrait venir mettre le calcium et le phosphore? Fait que dans le fond, ça va vraiment être le début du développement des fruits. Puis il y a une grande, grande demande énergétique. Fait que le phosphore, lui, est indispensable à la division cellulaire. Fait que c'est vraiment ce qui va venir vous donner plus de fruits, des plus gros fruits aussi. Ça va être l'agrophos. Puis ça va venir aussi aider à la prolifération, pardon, du système racinaire. Fait qu'on le sait, notre système racinaire, déjà à la base, est déficient. Fait que quand on vient lui donner un petit kick de phosphore, ça va vraiment venir l'aider à se développer plus facilement. OK? Fait que très important de venir appliquer l'agrophos. Le POMA, lui, va venir vraiment activer le transport des sucres. Fait que le calcium, ce que ça fait, ça va venir aider les sucres à se déplacer dans la plante, puis ça va aider le grossissement des fruits, puis aussi l'épaisseur de la pleure. Fait que ça fait des fruits qui sont plus résistants à la récolte, généralement. Quand on pense, mettons, à la fraise qui est récoltée tous les 2 jours, ben, les producteurs de fraises vont venir faire des applications de calcium subséquentes à tous les 7 à 10 jours parce qu'ils veulent avoir des fruits qui résistent facilement à la récolte et aussi des fruits qui résistent rendus dans les contenants à l'épicerie. Fait que ça va vraiment venir aider là, au niveau là, de la pleure du fruit là, à être plus résistante. Le calcium va aussi vous aider au niveau de la conservation. Fait que les fruits, veut pas, s'ils ont une meilleure pleure, ben, ils vont se conserver plus longtemps, puis ils vont résister aussi plus longtemps là, à la chaleur. Fait que le calcium est vraiment important. Vraiment, là, c'est vraiment un élément là, à ne pas négliger, là. Et on peut finir avec la véraison. Fait qu'au niveau de la véraison, on y va avec le qualité, l'agrophos et le POMA. Fait que l'agrophos, on en a parlé. On va venir le mettre pour les mêmes raisons. On veut vraiment venir renforcer, avoir des plus gros fruits, aider là, au niveau de la prolifération du système racinaire pour que le système racinaire soit capable de pomper les nutriments plus adéquatement jusqu'à la fin. POMA, même chose, hein, on vient aider pour avoir des fruits qui résistent mieux à la récolte et qui résistent mieux aussi à l'entreposage. Et la qualité, qu'est-ce que c'est? C'est de la potasse. La potasse, c'est probablement l'élément fertilisant qui a le plus grand rôle à jouer dans la plante. Fait que la potasse va servir au transport des sucres, la formation de certaines protéines. Ça va vraiment venir aider également à avoir là, une résistance à l'entreposage, encore une fois, et à la sécheresse vraiment plus accrue. Fait que la potasse va venir régulariser l'eau dans la plante. OK? Fait qu'on le sait, maintenant, on a souvent des gros coups de chaleur rendus au mois d'août. Fait que c'est important de s'assurer que notre plant est bien plein de potassium pour être capable de résister le mieux possible à cette sécheresse-là. Fait que ça fait le tour pour le programme Bleuet. Fait que maintenant, je vais laisser Martin vous parler de combien ça coûte, ce programme-là. Puis qu'est-ce que ça Voilà. prend pour le payer. Ouais. En fait, grosso modo, j'ai fait un petit tableau pour vous présenter un peu au niveau de l'année de végétation. Puis j'en ai fait un autre pour l'année de production qu'on va combiner les deux. Comme Audrey disait, bien souvent, tu sais, l'important, c'est de nourrir le plant. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, je vais vous montrer l'année 1, l'année 2, comment on va venir le faire. J'ai parlé à Steve, on m'a dit que c'était les prévisions pour le prix étaient environ d'1 $ la livre. C'est assez facile à calculer là, à ce prix-là. En ce moment, j'ai mis les prix au litre. Puis pour le programme de l'année végétation, là, j'ai pas mis les coûts des équipements du tracteur, puis pour ceux qui ont des forfaitaires ou ces choses-là, je les ai pas mis, mais le coût des produits en tant que tel, comment va coûter? En fait, quand on va prendre les produits aux 10 litres, donc avec les doses que dans le programme qu'Audrey vous a présenté, ben, il va nous coûter 141 $ à l'acre. Puis comme le prix est à 1 pièce la livre, c'est assez facile à comprendre qu'on a besoin de 141 livres
pour payer le coût du traitement au 10 litres, puis 116 livres pour payer le coût du traitement au 1000 litres. Donc, à 141 141 livres qu'on a besoin d'augmentation de rendement, vous allez voir que dans les résultats, on arrive à ça relativement assez facilement. Donc, la deuxième année, ensuite, végétation, j'ai fait le même principe, en fait. Donc, c'est le même principe. Donc, on a plus d'applications dans l'année production, donc un petit peu plus dispendieux. Mais grosso modo, en 10 litres pour les 2 années, on a besoin d'une augmentation de 319 livres à l'acre avec le coût quand on y va au 10 litres. Puis quand on y va avec le coût au 1000 litres, ben, c'est 262 livres à l'acre. Donc, on va avoir de besoin pour payer les prix du programme, mais seulement les prix du traitement. Donc, c'est sûr, je n'ai pas mis les prix là, du tracteur, puis de l'arrosage, puis tout ça. Puis le prix du gars qui l'arrose. Là. Ben, grosso modo, c'est assez facile à atteindre. Là, quand on respecte le programme, là, aller chercher l'augmentation de rendement là, se fait relativement assez simple, facilement. Moi, j'ai une question pour vous. Vous pouvez ouvrir vos micros, là. 319 livres à l'acre, là, ça représente là, combien de je sais pas comment que ça s'appelle, là, l'espèce de casseau, le grand casseau là, que vous mettez les bleuets dedans là, pour les transporter. Michel, je t'entends pas. Je sais pas pourquoi on t'entend pas, c'est plate. Mais y a-t-il quelqu'un qui est capable de me répondre? Nathalie? Une Nathalie, grosse boîte, 250 livres. Une grosse boîte, c'est 250 livres. Une grosse boîte, c'est 250 livres. Fait que, tu sais, en réalité, tu sais, 300 livres, mettons, là, ça va un petit peu plus qu'une grosse boîte, là. Fait que dans un arc complet, là, est-ce que ça fait du sens pour vous d'aller chercher une grosse boîte et demie, mettons, de plus de bleuets? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être réalisable? Ça fait du sens? C'est juste 10% de production normale. Monsieur Barry fait des calculs, là. Non, il y avait une réponse. Il y avait. Je vais trouver Nathalie. Je vais trouver Nathalie. C'est juste 10% de plus qu'une production normale. Exactement. C'est juste 10% de plus qu'une production normale. OK? C'est ça que je voulais entendre. Merci beaucoup, M. Barry, avec votre cerveau qui a une calculatrice dedans. Donc, effectivement, c'est uniquement 10% d'augmentation de rendement que ça nécessite pour aller payer le programme. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant puis qui vaut la peine d'être essayé. Fait que sur ce, on va passer à la prochaine diapositive. Donc, Nathalie, je t'inviterai à refermer ton micro, par exemple, parce qu'il y a un petit bruit de fond qui... Merci beaucoup. Donc, on a parlé des produits tout à l'heure, on va les passer en revue rapidement. Fait que j'ai déjà parlé, là, le bar, ce que ça faisait. Fait que je ne vais pas revenir là-dedans. Tout ce que je veux faire, c'est vraiment venir vous présenter le produit en tant que tel. Fait que l'Agro-B Oligo Prime, qu'est-ce que c'est? C'est un 400 plus 10% de bar. Fait que c'est le bar avec une mobilité améliorée. Pourquoi? Parce que la technologie Oligo Prime dedans, que Martin vous expliquait tout à l'heure. Fait que s'il y a l'Oligo Prime, ça veut dire que vous avez 2 biostimulants anti-stress et 2 biostimulants pour le transport des nutriments. Fait que le bar, on se rappelle, c'est immobile, OK? Fait que si vous mettez un bar qui n'est pas accompagné de biostimulants pour le transporter, il ne bougera pas. Fait que vous allez mettre un bar sur la feuille, il va rester sur la feuille qu'il l'a reçu, ça n'ira pas vers les points métaboliques, il s'en ira pas vers les fruits, il s'en ira pas il s'en ira pas dans la plante, là. Il va rester dans la feuille qui est là, ça va finir là. Fait qu'il faut vraiment appliquer un bar qui est accompagné d'un biostimulant qui va l'aider à se transporter. Fait que l'acide fulvique et le Ciplex qui est à l'intérieur de la technologie, Oligo Prime, va prendre le bar, va le faire rentrer dans la feuille. Après ça, il va y prendre la main puis il va dire « Viens ici, mon ami, on s'en va vers les nouvelles feuilles, vers les points là, vers les fleurs, les points de croissance, merci, vers les fleurs, vers les fruits. » Puis il va vraiment être en mesure de venir faire bouger le bar dans la plante de façon très, très efficace. Fait que on voit dans les essais qu'il y a toujours 11% à peu près, là, 11% de plus de barres dans les nouvelles feuilles lorsque c'est appliqué avec le bar, l'Agro-B Mobilité versus un acide borique ordinaire.
On peut changer, merci. Le POMA, fait que tantôt on en a parlé, c'est un calcium à 6% de concentration. C'est une nutrition en calcium plus intelligente parce qu'elle ne contient pas de chlore ni de nitrate. Fait que le chlore puis les nitrates, accompagnés d'un calcium, souvent ce que ça va faire, c'est que ça va venir causer des brûlures sur le feuillage lorsque c'est appliqué, mettons, quand il fait chaud, quand il fait soleil, hein, enfin qu'on veut pas ça, venir brûler notre feuillage. Fait qu'on va utiliser le POMA qui sont des acétates de calcium. Fait que beaucoup plus petite molécule très très douce. Fait que contient ni chlore ni calcium, ni chlore ni nitrate, donc ne brûle pas le feuillage. Tu as la technologie Oligoprime à l'intérieur. Donc, on a les biostimulants qui viennent réduire le stress et augmenter la mobilité des nutriments. Et vous avez également excusez l'anglicisme, un package d'agents qui va aider le calcium à rentrer dans la plante, mais aussi à rester dans la plante. Fait que vous allez avoir une technologie tensioactif, vous allez avoir un agent humectant, un agent adhésif et aussi un agent pénétrant. Prochaine diapositive. L'agrophos, fait que l'agrophos, c'est 0,25,5 plus 4% de magnésium. Fait que ce que ça vous apporte, c'est vraiment une bonne concentration en phosphore. Fait que c'est vraiment pour avoir des racines fortes et vigoureuses. Vous avez encore une fois la technologie ElgoPrime à l'intérieur. Ça va venir renforcer l'enracinement de la culture. Puis le phosphore pourquoi il y a un petit peu de potasse et un petit peu de magnésium, c'est que le phosphore va venir agir en synergie avec le potassium et le magnésium pour activer la photosynthèse. Activer également la synthèse des protéines, le transport des sucres et l'alimentation hydrique. Fait que c'est pour ça qu'on a mis un petit peu de potassium et un petit peu de magnésium. Fait que tout est pensé en arrière pour vraiment venir vous aider à avoir un plein potentiel de rendement. La qualité, c'est le 2,024 plus 9% de silicate. Fait que qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est vraiment un potassium. Et pourquoi est-ce qu'on apporterait le potassium sous forme de silicate? Ben, c'est pour venir, puis il y a l'Oligoprime dedans, effectivement, évidemment, fait que c'est pour venir prévenir les stress abiotiques puis les désordres physiologiques. Fait que dans le fond, tu as la technologie Oligoprime qui va t'aider à faire ça. Il y a un petit peu d'azote aussi pour le développement végétatif pour avoir une production élevée. Puis la qualité va aussi avoir des silicates. C'est quoi des silicates? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Fait que les silicates, c'est une forme de potassium qui va venir renforcer la paroi cellulaire des feuilles puis qui va empêcher certains champignons de venir se fixer dessus. Okay? Pourquoi? Mais parce que les silicates ont un pH très élevé, puis les champignons, eux autres, ils n'aiment pas ça, le pH élevé. Les autres, ils poussent dans un pH acide. Fait que si le pH sur ta feuille est très élevé, bien, ça va venir aider les champignons à ne pas s'installer dessus. On peut changer. Ouh, OK. Fait que tantôt, on vous a demandé, ça a fait un petit glitch. Fait que tantôt, on vous a demandé de télécharger l'application iPhone ou Android. Est-ce qu'il y en a qui l'ont dans leur téléphone maintenant? Là, je vois les gens pitonner, les autres, j'ai pas les visages de tout le monde. Oui, ça va. Fait que je vous inviterai à rouvrir vos caméras, s'il vous plaît, pour que Martin puisse faire le tour rapidement avec vous de l'application pour s'assurer que tout le monde ait les informations à portée de main. Veux-tu y aller, Audrey? Ouais. J'ai pas mon. Oui, ben il n'y a pas de problème, je vais le faire. Donc, vous pouvez ouvrir votre application. Est-ce que tout le monde, ça fonctionne? Je vois pas les visages de tout le monde, là, fait que c'est difficile, là. Fait que je prends pour acquis que oui. Fait que dans le fond, ce que je veux vous montrer, c'est où aller dans l'application pour avoir les informations sur les biostimulants d'AgroSan. Fait que vous allez appuyer sur la barre bleue en bas qui est écrit AgroLiquide. Quand vous appuyez là-dessus, là, ça va ouvrir là, une page avec tous les petits bidons. Fait que si vous, en bon français, scrollez par en bas, en fait, scrollez par en haut pour descendre, pour monter tous les petits bidons. Fait que vous allez vous rendre compte que vous avez accès à tous les produits d'AgroSan là-dessus. Fait que si on appuie sur un petit bidon, n'importe lequel, ça va ouvrir, vous allez avoir dans le fond l'analyse minimale garantie. Puis si vous descendez, vous allez avoir une description de qu'est-ce que le produit fait dans la plante, comment il travaille, etc. Ça va jusque-là? Oui, parfait. Quand on appuie sur la bande verte forêt, où est-ce que c'est écrit tableau des recommandations avec un petit plus? Là, il y a le tableau, la fiche technique en fait qui rouvre. Et là, ça, vous pouvez la zoomer, OK? Parce que je sais que c'est petit, puis il y a du monde avec des cheveux blancs.
Clin d'œil à Michel, puis M. Barry. Fait que, faut que je vous taquine un peu. Fait que Moi vous aussi. pouvez... Fait que vous pouvez zoomer là, avec vos doigts là, la fiche technique sans problème pour venir voir les recommandations par culture. Fait que ce qu'il faut comprendre avec les recommandations, c'est que s'il y a 2 chiffres, c'est-à-dire, mettons, qu'on prendrait n'importe lequel, là, puis mettons, c'est écrit de 2 à 5 litres à l'hectare, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 2, c'est la dose minimale pour avoir un impact, et 5, c'est la dose maximale avant de brûler ton feuillage. OK? Fait que c'est important de venir respecter la dose maximale. Après ça, comment choisir entre un ou l'autre ou entre les deux? Mais c'est selon c'est quoi vous voulez faire en réalité. Est-ce qu'on vient le mettre pour un besoin physiologique précis ou est-ce que la dose, elle est déterminée, puis à dire, ben là, j'ai besoin de tant de nutriments, c'est ça que je vais apporter. Ou ben non, on va venir dire, ben moi, je veux faire une application plus de type biostimulant. Fait que là, on va dire, OK, on va y aller à 1 litre à l'heure. Fait que, tu sais, les doses, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Fait que si vous avez une correction à faire, ben là, ça va vraiment être la dose maximum. T'sais. Fait que toujours parler avec votre conseiller qui va pouvoir vous aider là-dedans. Fait que n'hésitez pas à appeler Steve là-dessus, il va pouvoir vous aider. Fait que ensuite de ça, la barre, si on repèse n'importe où là, dans la fiche technique, elle va se refermer. Puis si après, on appuie sur la bande verte LIM, qui est écrit charte de compatibilité, elle va s'ouvrir. Et sur la charte de compatibilité, là, je le sais, là, elle est comme pas sur le bon bord, mais on n'est pas capable de la mettre dans l'autre bord. Fait qu'il faut comme tourner un petit peu notre téléphone, mais pas trop, sinon elle flip. OK? Fait que je vous invite à l'ouvrir parce que c'est super important, la charte de compatibilité. La charte de compatibilité, c'est la compatibilité entre nos produits. OK? Dans une solution diluée ou pure. Fait que c'est super important quand vous vous sentez libre et téméraire et que vous avez envie de mixer plusieurs de nos produits pour amener un peu de plein d'affaires, de venir consulter la charte de compatibilité pour s'assurer que ça se mélange ensemble et que ça ne va pas faire de la boîte dans votre arroseuse. OK? Fait qu'on vient vraiment prendre un des produits, puis on va venir croiser la ligne de l'autre produit qui est dans l'autre sens. Et là, vous pouvez vous référer après ça à la légende pour savoir est-ce que ça se mélange? Si oui, parfait. Est-ce que ça se mélange juste en solution diluée ou est-ce que ça se mélange pas partout? OK? Fait que ça, bien important de venir consulter la charte de compatibilité si vous vous sentez un petit peu téméraire et que vous avez envie de mélanger plein de choses ensemble. Est-ce que ça va pour tout le monde? Fait que ça fait un peu le tour là, de l'application à fond de ce que je voulais vous montrer ce matin au niveau des foliaires. Fait que c'est vraiment un outil à portée de main. Ça fonctionne sans Internet, OK? Fait que quand elle est dans votre téléphone, elle est dans votre téléphone. C'est gratuit. Il n'y a pas de frais pour ça. On la met à jour 2 fois par année. Fait que, tu sais, théoriquement, là, c'est vraiment un outil là, que n'hésitez pas à vous servir. Là, ça fonctionne très, très bien. Fait que sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir été là ce matin. C'était super. Et là, on arrive à la période de questions. Fait que je vous laisse ouvrir vos micros. Et si vous avez des questions, moi et Martin, on est là pour y répondre. Pas de questions? Ah, Germain, mon mini, peut-être Monsieur mon mini? J'ai vu que vous avez ouvert votre micro. Non? Moi, j'aurais une question. Oui, allez-y. Le produit, il contient quel fongicide? Il y en a peut-être 38 sortes de fongicides, là. Vous parliez Il n'y de a pas, fongicides. Quelle quantité? Puis quel il y a, fongicide? il y a pas de fongicide. C'est des biostimulants avec des engrais foliaires OK. dans la même canisse. Je pense qu'au Ces niveau du produits-là, programme, on l'applique avec le fongicide. C'est Donc, c'est ça. avec le fongicide que vous allez OK. choisir là, qui va être recommandé par votre conseiller. OK. Ça, c'était ma deuxième question. C'est parfait. Est-ce Ah, qu'il y j'ai a d'autres même pris de questions? l'avance. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Richard Dion. C'est pour Bonjour, Monsieur savoir, Dion. là, moi, mes commandes sont déjà passées. Est-ce que c'est tout OligoPrime maintenant ou c'est un produit spécifique par rapport à celui des autres années? C'est tout OligoPrime. Fait que, il y a la technologie OligoPrime depuis 3 ans maintenant dans tous nos produits, excepté dans le Salvador, qui est le Salvador Plus. Fait que dans le Salvador Plus, comme Martin en a parlé un petit peu plus tôt, c'est une grosse dose d'acide fulvique qui va vous permettre d'avoir l'effet anti-stress et de transport des nutriments. Fait que ça vient faire grosso modo la même job que l'OligoPrime, mais avec
un seul biostimulant à grosse dose. Ah, OK, merci. Parce que c'est ça, moi, j'avais déjà commandé mes choses pour les 2 prochaines années, mes produits pour les 2 prochaines années. Puis, c'est ça que je me demandais. Moi, je fais juste une application en végétation, puis c'est assez. Parfait. Ben, merci Monsieur beaucoup, Dion, M. Richard. Monsieur Dion, ouais, M. Richard. Monsieur Monsieur Dion, Dion. Monsieur Dion, pour votre information, puisque vous combinez des produits en végétation avec le bar et mettons le Salvador, vous avez déjà l'oligoprime qui est dans le bar, donc dans votre arroseuse. Lorsque vous allez arroser, vous allez déjà avoir quand même l'oligoprime qui va être automatiquement combiné. Si vous aviez appliqué du Salvador tout seul, ça aurait été une chose, mais puisque vous combinez des produits, l'oligoprime va automatiquement faire le travail qu'il y a à faire au niveau de votre combinaison. Exactement. Oui, OK, c'est ça. Parce que je mettais les 3 produits, là, qualité, Agro-B, puis Salvador. Merveilleux. Je ne me souviens pas si les miens étaient Oligoprime, parce que ma dernière commande, ça datait de 3 ans. Là. Donc, Non, Mais oui, vous avez tout ce qu'il faut, M. Dion. Il n'y a pas de problème. bon, oui, parfait, parce que le résultat était bon. OK. Merci. merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Oui, moi, moi, j'aimerais j'aurais une savoir. question. Oui. Ah, allez-y, M. Gobet, il n'y a pas de problème. Oui, j'aurais une question. Mais quelqu'un qui utilise le produit quand même depuis plusieurs années, là, avec des quantités qui sont recommandées, quel effet que ça a eu ces plants? Est-ce que le plant est venu plus grand, plus haut de terre? Là? Ben, j'ai envie de laisser M. Dion et M. Barry vous répondre. Parce que je sais que M. Dion vient de dire qu'il essaye et que ça a bien fonctionné. M. Barry il va aller retrouver Nathalie parce que son micro ne marche pas. Il va aller se coller sur sa femme. Puis il va pouvoir vous répondre parce que M. Barry l'utilise depuis vraiment plusieurs années. Là. Pour ce qui est de mon cas, moi, j'étais en Charlevoix et à l'arrosage en végétation, l'année de production, les plants arrosés sont beaucoup plus verts. La tige est plus verte et plus longue. Il doit avoir un 4-5 pouces de plus. Et parce qu'il y a toujours des bords de pièces là, que je ne fais pas chez nous parce que c'est plein de tas de roches et de côtes et la différence, c'est que presque au couteau, là, on voit la ligne de coupe de l'arrosage là, assez clairement. Puis c'est ça, là, cette année, j'ai réussi à avoir 62 000 livres en 10 hectares. Bravo, Ouais, M. Dion. M. Dion, c'était des rendements que vous n'aviez pas eu chez vous depuis longtemps. Puis, l'autre affaire aussi, c'est que M. Dion, habituellement, ne utilise pas non plus. M. Dion, si je me trompe, vous me le dites, là. Mais je pense que vous n'utilisez pas non plus de fertilisants granulaires. C'était les premiers fertilisants que vous utilisiez. Donc, vous êtes parti de pas de fertilisants au biostimulant directement. C'est bien ça, hein? Exactement. Parce que c'est ça, là, le granulaire, je trouvais que le prix n'en valait pas la peine. Et chez nous, c'est assez côtoyeux. Donc, c'est pas facile à arriver avec une grosse voiture d'engrais. On peut se faire peur un peu assez. Merveilleux. Merci beaucoup, M. Dion, pour votre témoignage. Est-ce que M. Barry, finalement, vous avez un micro ou non? Non, je pense que Nathalie a l'air d'être plus là. Je n'entends pas, Michel. Non, tout à fait. Oui, moi, j'ai eu les mêmes observations que le monsieur qui vient de parler. Là. Ah, bon. Mes plants avaient grandi d'à peu près 4 pouces, puis il y avait beaucoup, beaucoup plus de feuilles. Mais les rendements étaient là aussi, le rendement avait augmenté. Mais je l'ai utilisé une seule fois. Ça fait que là, ma question, c'était que si on l'utilise à toutes les végétations, ben là, si ça monte de 4 pouces à 3 fois, on va se ramasser avec des pieds à 12 puis 16 pouces de là. Non, c'est pas cumulatif, là. Tu sais, ça va pas. À un moment donné aussi, votre plante, physiologiquement, elle a une limite, là. Fait que ça va pas tout le temps grandir de 4-5 pouces à chaque année, là. Il y a pas à s'en faire, là. C'est ça, tu sais, j'ai plusieurs producteurs, là, qui l'utilisent, là, année après année, puis c'est pas une observation qui a été faite, là. Même M. Non, Montminy, je ne sais ça pas si vous êtes capable. Excusez-moi, M. Dion, je me demandais si M. Montminy était capable d'ouvrir son micro puis peut-être répondre à la question là, de M. Gobeil. Là.
Oh, Monsieur Montmini, on vous entend pas non plus. Moi, j'ai Non, comme l'impression. écoutez, J'ai oups, j'ai comme excusez. l'impression que M. Montmini, est-ce que vous êtes là? Non. J'ai comme l'impression que M. Montmini et Michel, dans les deux cas, le conjoint ont décidé de fermer le micro. Peut-être ça fait trop longtemps qu'ils sont en couple, ils ont besoin de repos. Euh, Dans le cas de Michel, je peux comprendre encore plus. M. Montmini, on n'a pas les mêmes relations, mais dans le cas de Michel, que Nathalie ait fermé le micro, c'est quelque chose qui est possible. Merveilleux. Anne, tu avais une question tout à l'heure. Oui, je me demandais justement si les effets étaient là autant là, quand on appliquait juste en végétation, parce que nous, c'est certain là, que dans le bleuet, on a plusieurs producteurs qui ne veulent pas appliquer en production. Puis là, dans les programmes qu'on montrait tantôt, il y avait beaucoup de produits qui étaient appliqués en production. Fait que je me demandais si c'était obligatoire d'appliquer les 2 saisons pour voir les effets ou si juste en végétation, on allait aussi avoir des résultats. Dans le fond, si tu appliques juste en végétation, tu vas également avoir des résultats, mais c'est sûr que si tu appliques aussi en production, les résultats vont être beaucoup plus élevés. C'est comme un peu le principe du marathon. Si tu t'entraînes pendant 2 ans pour faire ta course, puis que tu arrives la journée de ta course, puis que tu ne manges pas, tu n'auras pas d'énergie pour aller faire une course puis battre des records. Là. Fait que c'est pour ça que c'est important de venir nourrir également la culture quand c'est le temps de la journée de faire son marathon, quand c'est le temps de faire sa course. Fait que c'est sûr que si tu nourris juste en végétation, tu vas avoir des résultats, mais comme je dis, si tu nourris en végétation et en production, là, tu vas aller chercher vraiment une coche de plus. OK. Moi, je comprends. C'est parce qu'il y a des certifications qui sont accordées à ça. Là. Fait que je comprends Ouais. aussi les producteurs de ne pas vouloir appliquer en production. Là. Ouais. Mais c'est bon. Est-ce En que passe. vous avez tantôt, tu mentionnais que vous aviez fait des essais et tout ça. Là. Est-ce que ces résultats-là sont disponibles quelque part en ligne ou est-ce qu'on peut lire ça à quelque part? On pourrait les envoyer dans le fond. On a les résultats qu'on avait faits de 2016 à 2019, mais à ce moment-là, les produits n'étaient pas encore oligoprime. Fait que, OK. tu sais, c'est représentatif, mais c'est en même temps, c'est plus tard représentatif. Tu sais, là, maintenant, la gamme est encore plus, tu sais, complète, là, si je peux dire. Fait qu'il y a d'autres essais qui sont faits cette année avec Agrinova, puis qui vont se faire sur 2 ans, là. Fait que cette année et l'année prochaine, là, on est en attente des résultats. On n'a toujours pas reçu. Fait qu'on va voir, là, est-ce qu'il va ressortir de ça. Là, tu parlais de certification, là, j'imagine que c'est pour les bleuets boréales, c'est ça? Oui. C'est Oui. ça. Juste pour votre information, là, on a une gamme d'engrais foliaires avec biostimulants dedans qui va sortir et qui va être biologique. Ça va sortir au printemps. Fait que ça va être OK. certifié bio. Ben, ça, c'est bon à savoir pour la certification bio. C'est la certification boréale, dans le fond, que ce soit bio ou non, c'est juste aucun produit là, en OK, année de c'est vrai. production. Mais pour la certification bio, c'est bon à savoir. OK. Fait qu'ils vont être certifiés Écossaire et Omri Canada. Soyez assurés que lorsque la gamme que nous attendons depuis un certain temps, autant Audrey que moi, au niveau biologique, va être disponible, nous allons la transmettre à l'ensemble de l'industrie dans la région, que ce soit vous, Anne, au club ou aux producteurs agricoles, ça va être transmis. Puis effectivement, pour ton questionnement pour le boréal, effectivement, tu as compris très bien qu'on voit vraiment une différence de rendement en faisant un plan de végétation beaucoup plus en santé. On voit tout de suite la différence dans l'année de production, mais c'est sûr que si je t'envoie les résultats dans le temps que ce n'était pas oligoprime, les résultats étaient quand même beaucoup plus importants quand on faisait les 2 passages que quand on en faisait seulement un. Mais oui, pour répondre à ta question, le ROI sur l'investissement, le retour sur l'investissement au niveau de l'application en végétation seulement, et se paye amplement et plus sans problème. Là, vous avez pu entendre tantôt quelques producteurs là, qui ont quand même augmenté des rendements malgré qu'ils n'utilisaient aucun fertilisant. M. Dion, là, on parlait d'un 6200 kg à l'hectare là, de rendement qu'il n'avait pas atteint, puis il fait seulement que l'application en végétation là, depuis quelques années. Donc, oui, il y a des impacts. Puis là, on parle de M. Dion parce qu'il en a discuté, mais j'ai beaucoup d'autres témoignages, Anne, d'autres producteurs dans la région là, qui ont des résultats avec seulement que l'année de végétation. Merci. Puis il y a l'effet aussi que moi, je peux comprendre. Là, je comprends que les producteurs de bleuets ont beaucoup de difficultés, puis je les comprends. Là, rentrer dans un plan de bleuet une fois que le fruit est formé, là, c'est dur pour le Pour le moral. cœur. Dur pour le cœur. C'est ça, y aller au stade bouton rouge, chute des pétales, là, ça va y aller. Mais après ça, là, je les comprends aussi de rentrer
c'est pas évident. Là. Fait que, puis tout ça, nous, on est très conscients de ça chez AgroSan et Solutions SP. Donc, on est capable de s'adapter. Mais l'important, c'est de voir au moins qu'il y a un impact. S'il n'y avait pas d'impact après seulement que la végétation, ben là, effectivement, là, ça serait un petit peu plus difficile. Mais moi, je pense qu'il y a moyen pour vous autres d'aller faire des essais puis de vous convaincre par vous-même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai M. Montmini qui est en ligne avec moi, que son micro ne fonctionnait pas. Ben, Puis qui voulait. Bravo, M. Montmini. Non, sa caméra et son micro ne fonctionnent pas, mais il voulait dire que les résultats avec les produits, lui, il a vu aussi les plans plus hauts, mais que les résultats étaient vraiment au rendez-vous. Puis il voulait s'assurer que les produits qu'il avait achetés l'année passée, il y avait bien l'Oligo Prime, mais il t'a confirmé que oui, depuis 3 ans, tout est là. Exact. C'est parfait. Y a-t-il autre chose pour vous, M. Montmini? C'est Merci parfait. beaucoup, M. Montmini. Au revoir. Génial. Fait que sur ce, je vous remercie et je vais vous laisser. Fait que on est très content que J'aurais une vous. question. Ah oui, allez-y, J'aurais M. une Goulet. question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des formules pour quelqu'un qui veut, mettons, appliquer le maximum, quelqu'un d'autre qui voudrait appliquer moins que le maximum, là? Est-ce qu'il y a des formules qui combinent toutes les sortes de produits, là, mais sans avoir la dose maximum? Ben là, je suis pas sûre de comprendre votre question, mais je pense que je vais essayer d'y répondre, là. Dans le fond, le Salvador, c'est le produit le plus complet. Fait que, tu sais, c'est un 14, 4, 6 plus micro. Fait que ça retrouve tous les micros que vous allez appliquer après. Genre, il y a de la potasse, il y a du bore là-dedans, il y a du magnésium, du manganèse, du soufre, plus azote, phosphore, potassium. Fait que c'est vraiment le produit le plus complet, mais à plus petite dose. Ma question, c'était que le Salvador, on parlait de 2 litres à 5 litres. Moi, je voulais dire, mettons, quelqu'un qui veut mettre 5 litres, comment est-ce qu'il faut qu'il mette d'Agrobay puis les autres produits? Mais quelqu'un qui veut y aller avec 2 litres, ben là, comment est-ce qu'il faut qu'il mette d'Agrobay puis les autres produits? C'était ça ma question, là. Ouais, je comprends. Fait qu'on change pas. Fait que dans le fond, mettons, le Salvador apportera pas assez de bord, même si vous metteriez 5 litres de Salvador tout seul, puis ça n'apportera pas assez de bord pour combler un besoin. Fait que c'est important de venir vraiment mettre l'application d'AgroB à la dose recommandée. Ça ne changera pas. T'sais, mais c'est sûr que si vous ne voulez pas mettre d'AgroB, c'est quand même toujours bien mieux de mettre Salvador à grosse dose. Ça va quand même l'apporter un peu. Mais vous êtes quand même mieux de pallier avec une vraie dose de bord, là, si c'est une fertilisation en bord que vous voulez faire. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Super. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Le lien de la présentation va être disponible. On va l'envoyer à Steve et Josiane là, probablement cet après-midi. Fait que, ils vont pouvoir là, vous le renvoyer. Fait que si jamais il y en a qui veulent réécouter, il n'y aura pas de problème. Ça va être disponible. Fait que merci beaucoup. Puis passez tous une belle journée. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Martin, Audrey, voulez-vous rester 2 petites secondes?